Non. L'incompétence s'appelle l'incompétence. C'est la compétence qui peut devenir une incompétence. Mais la compétence peut créer une incompétence, peut devenir une incompétence. Mais l'incompétence ne peut pas devenir une compétence. Les compétences, ces enfants, c'est toujours l'incompétence en incompétence. Est-ce que l'incompétence peut-elle détecter la compétence? L'incompétence détecter l'incompétence. La compétence. L'incompétence détecter la compétence. Ou l'incompétence détecter la compétence. Non. L'incompétence ne peut pas détecter la compétence. La compétence est très loin. C'est la compétence qui peut dire, voilà, il y a une compétence à cette place-là. C'est la compétence qui peut juger l'incompétence. L'incompétence ne peut pas faire le contraire. Alors, si au départ on est incompétent, vous ne pouvez pas détecter la compétence. Si vous êtes incompétent, vous ne pouvez, si vous êtes incompétent, si vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas détecter, vous ne pouvez pas détecter la compétence. Si vous êtes incompétent, vous allez mettre au monde des enfants incompétents. Parce que le père est incompétent. Alors, le père compétent maintenant, le père compétent, lui, peut embrasser les antivaleurs. Le père compétent peut embrasser les antivaleurs et devenir un. Mais foncièrement, il est compétent. Au départ, il est compétent. Il embrasse ses antivaleurs. Par ses antivaleurs, il devient incompétent. C'est comme tout le monde, c'est que vous êtes leader, il y a solo. Naka, par exemple, bateau basé le Kambambo Kalelo. Moutounini oyo a se démarqué malamu. Autre cause à la fière naie, on s'est dit, Moutoyo abimi na régime à Tshisekedi. Toye bien na régime oyo. Avant, il n'a jamais exercé de telles fonctions. Oyo a se démarqué, ba Congolais pe bazolo belaye na fierté. Ezanani. Yebo tanga soye bien. Tanga soye bien. Nanga mutula tuli mutu. Aujourd'hui, toute la question parce qu'on est basé. Hein? Aujourd'hui, toute la question, donc en fait, on dit en français, une question bien posée recèle en elle-même la réponse. Moutou abimi na régime ya Félix Antoine Tshisekedi. Et à exception. Oh, bah, en tout cas, il fait la une, tout le monde parle de lui et des réalisations plaident dans leur faveur. Peut-être que dans le lobby, opposition dit mais peut-être, yo mekana ne peut pas la juger. Mais quand on a deux dans la table. Nicolas Kazadi. Ah, au moins, je vois le problème. On a tata la banane, non? On a la bota soso. On a la tata la bamboa. Au moins, on a le problème. Tu as tata la banane tranquille. Tu as tata la banane tranquille. Attends, le droit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a droit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Qui m'a vite fait là. Mais tu as tata la banane tranquille. Il a eu le soutien du président de la République. Ourbi et Tourbi. Que lui a permis au Congo d'atteindre la 6e revue de la FMI. Mais c'est incompétent. Parce que le président de la République l'a encensé. La présomption d'innocence, président va préserver la présomption d'innocence de la famille. La défense, film wana kabongo moja vita kabombo moja vita au solo bidel comme le kabeta kababo wana Winston Churchill a récupéré Bora. Nous allons traverser les mers. Nous allons faire la guerre à travers les À Kananga, le nom Bwenamuntu résonne dans les mémoires comme une fierté scolaire, un modèle d'excellence catholique. Mais ce qui fut autrefois un temple du savoir, respecté et envié, n'est aujourd'hui qu'un vestige en souffrance. L'image la plus poignante reste celle de ces jeunes filles assises à même les sols poussiéreux, tenant bon face à l'indignité silencieuse. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs. Mais nous luttons. Mais alors que Bwenamuntu incarne la déliquescence de l'école publique à Kananga, un souffle nouveau s'est levé ce samedi. Sous la bannière du service national, un acte fort a été posé. 3000 bancs ont été remis à 12 écoles de la ville dans le cadre de l'opération nationale des dotations mobilier scolaires. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est tenue à l'esplanade de l'époque Katoka. Chaque établissement a reçu 250 bancs remis par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik sur instruction directe du président de la République. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à penser à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mouchoubaï. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Depuis l'indépendance, jamais les écoles de Kananga n'avaient bénéficié d'une telle dotation de la part de l'État. Entre larmes de gratitude et applaudissements nourris, les chefs d'établissement et élèves ont salué ce geste du président Félix-Antoine Tshisekedi, perçu comme un début des réparations pour des années d'oubli. C'est depuis un temps que nos enfants tiraient leur connaissance dans des conditions qui les exposaient parfois aux intempéries. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées. Ces bancs permettront les meilleures conditions d'apprentissage et d'hygiène dans nos établissements scolaires. À Kananga, le service national est déjà familier du terrain. Lutte contre la vie chère par la production agricole, stabilisation du prix du maïs, construction d'écoles, les bâtisseurs de la République marquent le territoire par l'action concrète. Le service national d'ISEJ n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles. Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Mieux encore, un atelier de fabrication a été installé localement pour permettre la continuité de l'opération. Ce n'est donc pas un geste ponctuel, mais une vision à long terme, celle d'un État stratège, conscient que l'école publique n'est pas un luxe, mais un socle, et que redonner à des élèves un simple banc, c'est aussi leur rendre un peu de dignité, de respect et d'avenir. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place, au numéro 7, avenue Kasaï, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le parc de la vallée de l'Ancélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Ancélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Il est évident que chaque partie joue sur les tempos. Cette approche est naturellement à la base de la méfiance observée des parts d'autres. Oui, c'est que justifie, on ne peut plus clair, ce manque de bonne foi entre le parti et ce manque de sincérité nécessaire d'ailleurs pour déminer la crise, conscient de cet état de choses. Le conseiller de Donald Trump, Massad Boulos, pour l'Afrique, je dis bien, avait rappelé dans son interview à la presse qu'il s'agissait d'un processus complexe. Au travers de cet numéro, de cette émission, nous allons voir comment ces processus peut-il sembler complexes et comment de jouer le piège que nous tend l'adversaire. Comment nager dans ces eaux boueuses pour que la RDC puisse tirer gain de cause. On parlera aussi de beaucoup de choses. Le procès contre Joseph Kabila et les réactions ne cessent de tomber par le monde. Après la condamnation devant la haute cour militaire de Kabila, condamné
à mort, peine capitale. Oui, on verra comment cette condamnation peut-elle favoriser ou pas la paix, ou ceci va-t-il inéluctablement nous conduire en l'alisement ou à l'apaisement. C'est le souhait des Congolais. En tout cas, que les deux, ou que le Congo retombe sur ses jambes et que l'on parvienne à l'objectif de paix que nous voulons tous. Et puis on parlera de tout ce qui se passe dans nos assemblées provinciales avec un regard beaucoup plus pinçant sur l'Assemblée provinciale du Congo central où les députés s'en mêlent les pinceaux depuis quelques heures. On assiste à une bagarre sans merci entre les élus provinciaux et pris en compte. Allez, on va les vérifier certainement, car les images qui nous parviennent du Congo central font froid au dos. Avec Pati Katanga, qui nous avait marqué depuis un certain moment, le revoilà en pleine forme. On va aborder toutes ces questions avec son regard critique surtout et son regard d'observateur indépendant pour inciter les décideurs à agir au bien du peuple. Comment allez-vous? Et je crois que c'est avec vous que nous allons passer près d'une heure d'émission. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, comme tous les Congolais. Merci beaucoup de votre invitation d'aujourd'hui. Je salue les téléspectateurs qui vont nous voir, soit par leur smartphone, soit à la télévision, de partout, notamment ceux qui sont dans la partie est de notre pays. Je les salue tous. Je salue les militants de mon parti, le mouvement des citoyens de tendance Maïmaï, MDC Maïmaï. Je salue mes amis de la plateforme CGC, la coalition de la gauche congolaise, pilotée par le vénérable Jean-Marc Kabound à Kabound. La coalition de la gauche se porte bien, même si vous êtes inaudible. Pas d'interview, pas d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Vous observez encore la réelle politique congolaise avant de vous prononcer ou d'agir? La CGC n'est pas inaudible, ça dépend de quel côté on se trouve. La CGC parle. Je suis ici, je vais parler au nom de la CGC et d'autres présidents de partis dans notre plateforme, ils s'expriment. Jean-Marc Kabound s'exprimait lorsqu'il fallait aller à la réunion qui s'est tenue en Afrique du Sud. On lui a refusé les visas par le gouvernement sud-africain sur, évidemment, pression du gouvernement de Kinshasa. Et Jean-Marc Kabound s'est exprimé. Les actions de terrain, ne vous inquiétez pas, nous nous y préparons. On ne veut plus faire l'opposition comme d'antan, à savoir jeter les pierres et tout ça. Et puis on a vu aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont jeté les pierres hier, nous voyons. Donc les activités de la CGC, les activités de terrain, nous nous préparons pour cela. Parce que il ne faut pas seulement savoir jeter des pierres. Hier on l'a fait. Cette opposition des jets de pierre, sans nous préparer sur les plans intellectuels, sur les plans éthiques, sans nous préparer sur les plans politiques et diplomatiques. Et on voit aujourd'hui l'opposition d'hier qui est arrivée au pouvoir. On voit comment cette opposition-là d'hier se comporte au pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Maintenant, il faut allier l'utile à l'agréable. Non seulement il faut savoir jeter de pierre quand il le faut, mais aussi savoir maîtriser la diplomatie, savoir maîtriser la bonne gouvernance, savoir maîtriser sur les plans éthiques des choses contre la corruption, contre les antivaleurs. Il y a l'ancien gouverneur Kabassou Babou qui était sorti de son silence et fustigeait le comportement de l'opposition qui n'arrive pas à avoir le même rapport de force sur le terrain face à la gouvernance de Tshisekedi qu'il critique. Et il pense que l'opposition sous Tshisekedi est émasculée. Comment vous réagissez à ça, et surtout au moment où le pays est engagé sur plusieurs fronts, négociations à gauche, à droite pour déminer la crise? Quelle est votre position face à ce qu'a déclaré récemment l'envoyé spécial pour l'Afrique, Massad Boulos? Ben, d'abord, pour répondre à l'ancien secrétaire général du parti des Roubaix-Roy, je vais lui dire que c'est facile d'être à l'étranger, c'est facile d'être très loin
à plus de 10 000 km du Congo, et puis c'est permettre de nous donner des leçons de morale sur la conduite de l'opposition. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans l'arc républicain. Nous avons décidé de faire l'opposition républicaine. S'ils attendent que nous, on prenne les armes comme les autres pour combattre notre propre pays, non, nous ne sommes pas dans cette disposition, tout en respectant ceux qui ont pris les armes, c'est leur option. Mais nous avons fait le choix de faire l'opposition à l'interne. Nous sommes face à un danger. Le régime de Kinshasa n'est pas un régime des enfants de bon cœur. Et donc nous affrontons ce régime sur le terrain. Et il est facile pour Kabassou Babo, qui est très loin, qui peut se permettre de dire tout et de fustiger même l'opposition. Il ne court aucun danger. Lui, il ne court aucun danger. Il a plus de 10 000 km de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur le terrain et nous sommes inscrits dans l'arc républicain. Nous faisons l'opposition républicaine. Nous ne faisons pas l'opposition armée. Nous ne faisons pas l'opposition d'insultes. Nous nous inscrivons dans l'arc républicain. Et donc, nous n'avons pas des leçons de morale ou des leçons d'opposition à recevoir de celui qui hier était secrétaire général de parti de Roubaix-Roy. Donc, j'entends souvent les gens dire l'opposition interne n'existait pas. C'est faux. Il n'y a pas plus critique que moi. Il n'y a pas plus critique que même la Mouka. Il n'y a pas plus critique que d'autres partis de l'opposition qui sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain, qui eux, en étant sur le terrain, n'ont pas de protection. Sont sans protection. On peut cette nuit venir me chercher. On peut demain matin enlever mes enfants. Nous prenons les risques de faire l'opposition sur le terrain. Mais qu'ils arrêtent de nous donner des leçons de morale sur la conduite de l'opposition. Il faut, s'ils ont des leçons à donner, qu'ils viennent nous rejoindre sur le terrain. Là, on comprendra qui est celui-là qui est l'opposition. Ce type-là n'a pas été menacé. Quand il parle de l'opposition qui est masculée, lui-même est dedans ou il s'estime de cette opposition qui est prête à changer l'ordre? Il ferait mieux de se taire parce que lui a été aussi gouverneur du Kasaï central. Et tous connaissons comment s'est portée la province du Kasaï sous son règne. Voilà, il n'a pas de leçon de morale à nous donner. Il était au RCD Goma comme secrétaire général du RCD Goma. Il n'a pas de leçon de morale à nous donner. Lui n'est pas menacé par le régime de Kinshasa. Lui, il a préféré être à l'extérieur parce que c'est plus facile pour lui. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Kabassou Babo. Il n'y a rien ici que le régime a contre Kabassou. Je comprendrais pour Kabila. Je comprendrais pour Moïse Katumbi. Je comprendrais pour mes amis Jean-Paul Vouemba, pour d'autres. Je comprendrais, mais Kabassou Babo n'est pas menacé. Donc, lui, s'il ne veut pas être dans une opposition qui est masculée, il n'a qu'à venir ici. Personne ne le poursuivra ici. Qu'il vienne, qu'on fasse l'opposition de terrain, et il verra que comment c'est plus difficile de faire l'opposition à Félix Antoine Tshilombo sur le terrain que d'être à l'étranger. Et comment réagit la coalition congolaise de la gauche à la sortie médiatique de Massad Boulos? La sortie médiatique de Massad Boulos, il faut les classer parmi les ratés de la République démocratique du Congo. Parce que pour faire la politique, il faut connaître l'histoire. L'histoire nous enseigne que c'est lui qui a perdu la guerre. Si vous perdez, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo, si vous perdez la guerre, vous négociez en position de faiblesse. Le pouvoir a voulu nous faire comprendre qu'ayant perdu sur le terrain, il était en train de gagner diplomatiquement. Ce qui ne se fait pas. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, ils sont allés au traité de Versailles, on lui a ravi ses colonies, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Togo, on lui a ravi par les vainqueurs. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, l'Allemagne a encore perdu la guerre en 1945. Les vainqueurs de la seconde guerre mondiale ont dépecé l'Allemagne en 4. On avait une zone britannique, une zone française, une zone américaine, une zone russe. Jusqu'à ce que le mur de Berlin est tombé en 1989. Vous ne pouvez pas avoir perdu sur le terrain et dire que nous sommes en train de gagner diplomatiquement. Ça, j'avais déjà compris qu'on était en train de prendre les Congolais pour des idiots. Conséquence, ils nous ont bernés dans des mensonges. Nous étions en train de gagner. On a vu des panneaux partout ici, avec les stylos, Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Non, non. La diplomatie, c'est la continuation de la guerre par des moyens pacifiques. La diplomatie, c'est la continuation de la guerre par des moyens pacifiques. Si vous avez perdu sur le terrain, vous ne pouvez pas être fort par la diplomatie.
c'est lui qui a gagné la guerre. Il vient avec sa feuille de route. Et il a beaucoup de cartes à main sur la table de négociation. Voilà, vous subissez la loi du plus fort. Il n'aurait pas fallu les laisser prendre Goma. Il n'aurait pas fallu les laisser prendre Bukavu. Il n'aurait pas fallu, depuis Bunagana, laisser prendre nos terres. Nous avons perdu sur le terrain. Nous ne pouvons pas gagner diplomatiquement. Ça ne s'est fait nulle part ailleurs. Et donc, moi, j'avais déjà... Mais pendant que l'on s'organisait à l'interne, ne pouvions-nous pas compter sur la diplomatie pour renverser le rapport de force? Non, on ne peut pas renverser le rapport de force. Nous avions perdu sur le terrain. Comment allions-nous renverser les rapports de force alors que sur le terrain, nous avions perdu? Donc, ce qu'il lui fallu faire, c'était de gagner sur le terrain. Quand Félix Antoine Tshisekedi faisait des menaces du style « à la moindre escarmouche », moi j'y ai cru. Je ne parlerai jamais avec les pantins. M23, AFC est resté constant. Depuis Bunagana, M23 AFC gagne du terrain, il dit « je demande une négociation directe avec le gouvernement de Kinshasa ». Gouvernement de Kinshasa à l'époque, je ne parlerai pas avec les pantins, je ne parlerai pas avec les valets du Rwanda, que dans les anathèmes, que dans les insultes. M23 avance et gagne du terrain et il demande les négociations directes. Aujourd'hui, nous y sommes. Félix Antoine Tshisekedi est sur la même table que les M23. Les M23 a obtenu les négociations directes avec Kinshasa. C'est les rapports de force. Sur le terrain, les M23 a vaincu l'armée congolaise. Donc vous ne pouvez pas avoir perdu sur le terrain et être fort sur le plan diplomatique. Ça n'a pas de sens. Les vainqueurs, depuis que le monde est monde, les perdants subissent toujours la loi du vainqueur. C'est ce qui se passe à Doha. Quand Massad Boulos nous dit, quand il dit il y a plusieurs... il y a plusieurs points à négocier, notamment l'intégration des forces rebelles. Le dialogue congolo, le conflit qui est... Oui, la congestion des territoires, les dialogues. Ça, c'est la feuille de route de M23, AFC. Nous subissons même sur le plan diplomatique. Et là, tout le monde, comme surpris, Massad Boulos c'est devenu désormais rwandais. C'est devenu parce que le gouvernement préférait nous maintenir dans le mensonge. Regardez depuis que les négociations sont engagées à Doha. Nous ne savons pas qui négocie pour les comptes de la République démocratique du Congo. Alors que les négociations à Doha vont engager l'avenir de la République démocratique du Congo. Et nous, les Congolais, qui avons droit de savoir qui négocie en notre nom et ils négocient quoi? Non, le gouvernement ne communique pas. Les gouvernements ne communiquent pas. Ils ont préféré nous cantonner dans les mensonges, comme quoi que diplomatiquement ils étaient en train de gagner, jusqu'à ce que Boulos parla. Jusqu'à ce que Boulos parla, non, le gouvernement était en train de mentir. Et sa sortie médiatique, c'est... Il a jeté les pavés dans la mare. Pour vous, qu'est-ce que ceci révèle autour de la diplomatie congolaise? Mais écoutez, nous sommes en train de subir la loi du plus fort. Il n'y a pas autre chose à dire. Les négociations et de Washington et de Doha obéissent au cahier des charges de Kagame, au cahier des charges de M23 AFC. Et nous avons perdu la guerre. Même si on veut nous mentir que diplomatiquement nous sommes en train de gagner, ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Kabila? Quand on dit intégration de forces AFC, c'est pas le brassage ça. C'est pas le brassage ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Kabila? Quand on dit la congestion des territoires, c'est pas l'accord M23 de... Donc quand vous arrivez à cette conclusion, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que vous avez échoué et que c'est la carte peut-être à accepter pour parvenir à cette quête de paix que vous cherchez, que vous recherchez. Cette carte-là, nous disons que le gouvernement pouvait l'endosser avec le consentement des Congolais. C'est ça justement les dialogues entre les Congolais. Mais là, le gouvernement l'assume seul. Parce que les Congolais, ils sont conscients que sur les terrains, nous n'avons pas gagné. La preuve, c'est que le président de la République démocratique du Congo ne peut pas mettre ses pieds à Bukavu. Le président de la République démocratique du Congo ne peut pas mettre ses pieds à Goma, à Bunagana. Donc ça veut dire que quand on dit le président de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement la formule consacrée. Ce n'est plus aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, c'est le président d'une partie de la République démocratique du Congo. Parce que regardez, AFC M23 a instauré les visas. AFC M23 a banni les documents administratifs
congolais. De Kinshasa. De Kinshasa. AFC, donc, nous sommes en train, de facto, de fait, nous sommes en train de vivre deux gouvernements dans un même territoire. Et à partir du moment où ils ont la force militaire, la force de dissuasion, ils travaillent pour assainir l'administration, c'est presque quelque chose qui est en train de se préparer. Ben, ils ont engagé les magistrats. Là, ils sont la justice. Oui, là, ils sont en train d'organiser la justice dans cette partie-là. Nous avons vu les troupes armées, nous avons vu Arumangabo, nous avons vu ils ont banni les documents administratifs de Kinshasa. Donc, nous sommes ici sur la voie de la balkanisation. Nous aurons deux États dans un État. Deux États dans un État. Où les uns acceptent les papiers administratifs des autres, où les autres refusent les papiers. Nous sommes dans le processus de la balkanisation où nous allons certainement avoir deux États dans un État. Et ça, c'est la responsabilité de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui bloque ce processus de paix? Massad le reconnaît qu'il s'agit d'un processus complexe. Qu'est-ce qui le rend complexe à votre avis? Les processus sont complexes parce que Massad le sait très bien qu'il y a des points que les Congolais n'accepteraient pas, même si nous avons perdu sur le terrain. Et donc, Massad dit que c'est difficile. Pourquoi le gouvernement nous maintient dans le mensonge? Parce qu'il y a des points que le gouvernement ne peut pas communiquer aux Congolais. Il y a des points qui se négocient là-bas que le gouvernement ne peut pas dire. Parce que plusieurs fois, nous avons vu le gouvernement de Kinshasa placer des lignes rouges. Le gouvernement de Kinshasa est allé à l'Assemblée nationale pour sortir une résolution interdisant l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale. Mais là, ils sont en train de faire le contraire. C'est Massad Boulot qui nous le dit. Là, ils sont en train de négocier le contraire. Donc, il y a des situations difficiles qu'ils ne peuvent pas dire aux Congolais. Or, j'ai dit, le Congo, c'est notre pays. Même ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont Congolais, ils sont Congolais. Nous, ici, c'est notre pays. Le mieux serait de mettre tous les enfants du Congo sous la même table. Le mieux, parce que ce qu'il faut, ils ont négocié Washington. Tant mieux, là, je pense qu'ils sont bloqués pour signer même au niveau de Washington. Mais au niveau des Doha, il fallait obtenir les cessez-le-feu. C'était nécessaire pour que les Congolais ne meurent plus. Et il reste de points à discuter. Il fallait l'amener sur la table du dialogue intercongolais. Sur la table du dialogue intercongolais. Mais si déjà à Doha, vous videz le dialogue intercongolais de toute sa substance, si à Doha, le gouvernement accepte le brassage, donc l'intégration des troupes rebelles dans l'armée, si là-bas, le gouvernement accepte le partage, la congestion de nos territoires, si là-bas, le gouvernement, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y aura encore pour les dialogues intercongolais? Qu'est-ce qu'il y aura encore? Rien. Alors, dans son interview, Massad Boulos précise que nous travaillons sur un certain nombre de mesures de rétablissement de la confiance. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, a-t-il déclaré donc au micro de notre confrère Marius Munga. Alors, au regard de l'urgence sécuritaire, le pouvoir de Kinshasa aurait donc intérêt à soutenir les efforts par les partenaires pour mettre fin à la crise. Cependant, on a l'impression que Kinshasa ne s'empressait pas. Ma question donc, c'est de savoir, il s'observe un manque de bonne foi, de sincérité, une certaine méfiance qui s'installe. Est-ce que Kinshasa s'en est aussi rendu coupable? Ou c'est un cas ou un comportement que l'on voit en face? Non, moi je pense que Kinshasa a une responsabilité lourde dans cette affaire. D'abord, d'avoir perdu toutes les batailles sur le terrain. Ça, c'est déjà la responsabilité. Là, on a évolué, on a mis sur la table. On a évolué sur la table des négociations, mais il faut lier les deux. Si Kinshasa avait été sur la table de négociation en position de force, ah oui, Kinshasa allait imposer ses points de vue. Mais vous avez perdu depuis Bunagana jusqu'à Goma, Bukavu. Vous êtes en position de faire. Alors c'est Kinshasa qui bloque le processus alors? Kinshasa n'est pas sincère parce que les mesures de confiance nécessitent d'abord qu'il y ait confiance entre les deux parties. On va peut-être y arriver, mais j'essaie d'anticiper. Kinshasa fait le procès à Kabila, l'accusant d'être le fondateur de M23. Et Kinshasa est à Doha en train de discuter avec les mêmes M23. De quoi créer une crise de confiance.
si par hypothèse, M23 a décidé, si c'est vrai, c'est Kabila qui est le créateur, si par conséquent, M23 a décidé que désormais son négociateur, si AFC M23 décidait désormais les chefs de la délégation serait Kabila, qu'est-ce que va faire le gouvernement en face? Donc c'est le gouvernement qui a créé des mesures de non-confiance. Alors que la déclaration de confiance, la déclaration de principe, de droit, était claire qu'il fallait d'abord la confiance entre les deux parties et commencer par libérer les prisonniers. Vous avez vu que de ce côté-là, ils étaient en train de se plaindre du côté AFC M23 parce qu'eux avaient libéré nos militaires qui étaient arrêtés là-bas au niveau de... Kinshasa aussi reproche un certain nombre de choses à l'AFC M23. Oui, ça c'est évident. Mais Kinshasa doit être sincère. Eux, ils donnent des éléments qui sont clairs. Ils disent que nous avons libéré plus de 1000 et quelques militaires qui étaient arrêtés à la bataille le 27 janvier de cette année, à la bataille de Goma, à la bataille de Bukavu. Du côté de Kinshasa, M23 nous dit qu'il n'y a pas eu de libération. Alors, ce climat de confiance où ce que l'on voit dans la non-précipitation ou la non-notion de l'urgence qui caractérise Kinshasa, elle est justifiée par quoi? Est-ce l'agenda de Kinshasa qui est à la base? Parce que il faut rappeler ici que Kinshasa cherchera à tout prix à escamoter le processus de Doha et même les dialogues nationaux inclusifs que tout le monde nous demande, et pour peut-être arriver à réviser la Constitution. Est-ce que tous ces agendas ne sont pas opposés au rétablissement nécessaire même de la paix? Oui, mais Kinshasa a trop d'agendas cachés. C'est ce qu'il ne devait pas faire, Kinshasa. Parce que quand il négocie à Doha, il négocie pour le compte de la République démocratique du Congo. Donc, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo qui se joue à Doha. J'aurais préféré que ce soit la classe politique congolaise dans son entièreté, la société civile, à travers un dialogue qui discute de points, alors des points sensibles qui sont sur la table à Doha. Kinshasa ne veut pas. Kinshasa fait gagner du temps. Kinshasa a compris que avoir perdu sur le terrain le mettait en position de faiblesse. Il ne faut pas se leurrer. Kinshasa a compris avoir perdu toutes les batailles sur le terrain, les mettait en position de faiblesse. Et je pense Kinshasa maintenant cherche à gagner du terrain. Ça lui profiterait à quoi? Mais pour se refaire sur le plan militaire. Oh, Kinshasa cherche à relancer la guerre. Kinshasa cherche à relancer la guerre. Ça se voit. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre toute cette tergiversation. Je pense que c'est pour qu'à côté, Kinshasa se prépare pour reconquérir ce qu'ils ont perdu par les armes. Les reconquérir par les armes, ce qu'ils ont perdu. Ça peut être louable. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que les Congolais vont mourir. Et donc, en face, ils ont compris que Kinshasa se réarme. Et donc, Kinshasa, en face, ils se réarment aussi. Vous avez vu les militaires à Mangabo. Qui va payer le prix? Mais les civils congolais vont payer le prix. Donc, tout ce Mais si l'on décide de relancer les hostilités, on n'aura pas résolu la question parce qu'il s'agit d'une crise dont il faut connaître le cause profonde. Et Massad Boulos le rappelle qu'on est en face, ou qu'il s'agit de causes exogènes et endogènes. Oui. Alors, la guerre, est-ce la solution pour y remédier? Non, pas du tout. La guerre, c'est faire des dégâts. La guerre, c'est les Congolais sont morts depuis maintenant plus de 30 ans que cette affaire de l'Est dure. Non, assez de morts. Assez de morts. Je pense que s'il faut exploiter une petite fenêtre de la paix, il faut saisir cette fenêtre. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais Kinshasa, les conditions sont là. Kinshasa n'est pas sincère, le Rwanda non plus n'est pas nécessaire, n'est pas sincère. Kinshasa n'est pas sincère, le Rwanda non plus n'est pas sincère. Parce que cette affaire de... Est-ce que le Rwanda aurait intérêt à continuer la guerre? La guerre, il faut le rappeler, a un coût terrible. Ça fait 30 ans que le Rwanda en le fait. Et plus de 31 ans. Donc les Rwandais pourraient continuer parce que les Rwandais financent la guerre par des moyens congolais, par l'exploitation illégale de nos minéraux. C'est ça qui finance la guerre. Ce n'est pas avec l'argent du Rwanda. Le Rwanda finance la guerre. Le Rwanda nous combat avec notre propre argent.
en exploitant nos minéraux, en faisant l'exploitation illégale de nos minéraux. Le Rwanda peut continuer. Le Congo ne peut pas se donner ce luxe. Parce que le Congo perd en termes d'hommes, de civils et de militaires. Le Congo perd parce que nos minéraux sont entre les mains des troupes rwandaises. Donc c'est le Congo qui perd. Le Congo a tout intérêt à avancer vers la paix. À avancer vers la paix pour que cette histoire d'exploitation minière soit contrôlée totalement par les régimes de Kinshasa, parce que ce sont des moyens colossaux. On a appris le week-end dernier qu'il y a eu un rendez-vous manqué pour la signature de l'accord d'intégration économique entre la RDC et le Rwanda. Je dois rappeler les processus, c'est en 4 phases. Il y a la première phase qui a été conclue avec succès, même si son application laisse à désirer encore au stade actuel. L'accord de sécurité entre la RDC et le Rwanda, signé en juin dernier sous l'administration Trump. Ensuite, l'accord de paix à Doha, dont le pourparlers sont en cours, et l'accord d'intégration économique avec le Rwanda, puis l'accord de coopération avec les États-Unis. On veut maintenant passer à l'accord d'intégration économique. Est-ce que les deux dernières phases sont conséquentes de premier stade qui patine encore, c'est-à-dire Washington et Doha? Et Massad l'a dit que Doha, c'est encore la pièce qui manque au puzzle. Oui. Quel est votre avis par rapport à ça? Oui, mais vous avez vu que le gouverneur de Kinshasa a bloqué. Parce que il est prévu les retraits simultanés des troupes rwandaises. Les retraits simultanés des troupes rwandaises. Alors, il y a eu un problème. C'est ça que je fustige le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa nous a dit que les retraits se feraient simultanément. Nous, le Congo, nous avons souscrit à la neutralisation des FDLR. Ce n'est pas ce qui a été convenu, malheureusement, à Washington. Oui. Oui, mais le gouvernement nous a dit le retrait concomitamment. Nous neutralisons les FDLR. Et au même moment, les troupes rwandaises se retirent. Aujourd'hui, Massad Boulos nous dit le Congo doit d'abord faire son devoir. C'est-à-dire le Congo doit d'abord neutraliser les FDLR. Et ensuite, le Rwanda va lever les mesures de défense implantées chez nous. C'était une négociation des dupes. C'était une négociation des dupes que le Congo accepte. C'était un marché des dupes. Un marché des dupes. Cet engagement de neutraliser les FDLR, mais c'est l'argument du Rwanda depuis le début de la guerre, depuis plus de 31 ans. Donc vous voulez dire sur ce plateau, Pati Katanga, que c'est nous-mêmes qui avons donné des armes ou des arguments au Rwanda avec lesquels nous achever? Peut-être qu'on n'avait pas envie, mais nous avons négocié en position de faiblesse. Je l'ai dit ici, nous avons perdu sur le terrain en position de faiblesse. Ça fait 31 ans que cette revendication de neutraliser... Peut-être on n'avait pas envie, on était en position de faiblesse. Est-ce qu'il n'y avait-il pas un moyen d'influencer le contenu de ces accords? Non, le Rwanda a imposé son cahier de charges. Parce que cette revendication, elle date de plus de 30 ans. Vous neutralisez les FDLR et nous, vous foutons la paix. Nous vous donnons la paix si vous neutralisez les FDLR. Cet argument... Mais c'est le régime de Kinshasa qui a donné cet argument à Kagame. Aujourd'hui, il semble bien s'en sortir. Non, le régime de Kinshasa n'a pas donné cet argument à Kagame. Kagame, sa ligne de conduite au Congo a toujours été basée sur la neutralisation. Mais à partir du moment où on le reconnaît officiellement, et que l'on s'engage même à les neutraliser, c'est un accord que vous avez passé? À plusieurs fois, le président de la République lui-même, devant la tribune des Nations Unies, il dit que nous avons arrêté les FDLR. Et nous les avons donnés au mécanisme des Nations Unies. On les a rapatriés au Rwanda. 3 mois après, on a retrouvé les mêmes FDLR. Donc, ça veut dire que le vrai créateur, celui qui crée les FDLR, c'est Kagame. C'est Kagame. Pourquoi? Parce que les leitmotifs de Kagame, pour maintenir ces mesures de sécurité, ces mesures de défense en République démocratique du Congo, afin de faire l'exploitation illégale de nos minéraux, c'est de dire que le Rwanda est en danger. C'était à lui, hein? C'était à lui qu'il utilise. Oui, tout le monde le sait. Et on tombe dedans. Malheureusement pour nous, nous avons négocié pour cette faiblesse. Nous avons accepté l'inacceptable parce que je peux donner ma main à couper. Le Congo n'est pas en disposition d'arrêter les FDLR. Le Congo, ça fait 30 ans que ça dure. Le Rwanda a occupé notre pays pendant 5 ans, à l'époque de Kabila. Pendant 5 ans,
le Rwanda avec le RCD Goma ont occupé la partie est de notre pays. Ils n'ont pas fini avec les FDLR. Les opérations au Moja 2, au Moja 1, au Moja 2 de Kabila, opération conjointe avec l'armée rwandaise, n'a pas terminé les FDLR. Donc je comprends que cette histoire de FDLR, Kagame, ça doit persister. Tant que ça persistera, Kagame va se justifier auprès de la communauté internationale pour envahir le Congo de temps à autre, en fait, de perpétrer l'exploitation illégale de nos minéraux. Donc, les nœuds gordiens de tous ces accords, que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est la neutralisation des FDLR. Or, nous le savions très bien que ce n'est pas nous qui avons fait venir les FDLR ici. Les FDLR, c'est sous l'impulsion et sous la pression de la communauté internationale. C'est encore Mobutu et Papa Kengu encore vivant. C'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités pour neutraliser les FDLR. Tels qu'ils ont demandé à Mobutu d'ouvrir les frontières, de les laisser rentrer, c'est à eux maintenant de prendre la décision de la communauté internationale de les faire partir. Mais là, le Congo est victime du mensonge international. Là, le Congo est victime du mensonge de la communauté internationale. Maintenant que le problème s'est envenimé, la communauté internationale a abandonné le Congo avec ses FDLR. Comme si le Congo avait créé les FDLR. Non, les FDLR sont arrivés ici sur injonction de la communauté internationale. Donc le Congo devait aller avec cet argument pour demander que oui, la neutralisation, nous sommes d'accord. Mais non, on a échoué sur le plan diplomatique. Question directe à laquelle vous allez répondre en 30 secondes. Est-ce un problème de moyens, de compétences ou de stratégie qui a fait échouer la diplomatie congolaise? Non, manque de stratégie, certainement. Le Congo n'a pas de stratégie. Le Congo affronte ces événements-là au jour le jour, hein, sans qu'il y ait... regardez comment la guerre a évolué. Regardez, on va aller appeler les troupes de EAC. Les troupes de EAC arrivent ici. Finalement, ce n'est pas eux. On veut les faire partir, ils laissent toutes les armes et munitions aux troupes de M23. Et quand ils partent, les troupes de EAC, regardez à quel rythme avance le M23. Au départ des troupes de l'EAC, notamment les troupes kenyanes, regardez la vitesse fulgurante à laquelle va évoluer sur le terrain les troupes de M23. Il va aller appeler, Félix Antoine Tshisekedi va aller encore appeler les coachs. Vous connaissez les coachs? Les mercenaires. Il va les appeler ici. Lui-même va s'en vanter. J'ai appelé les coachs. C'est les coachs qui sont en train de former l'armée congolaise. Et actuellement, on parle de Blackwater. De quoi démotiver nos propres militaires. De quoi démotiver nos propres militaires. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. De conséquence, le 27 janvier de cette année, Goma tombe. Les coachs sont à la frontière, à la grande barrière. Tous à la grande barrière, allant vers le Rwanda, avec armes et munitions. Après avoir bouffé 10 000 $ mensuels de salaire. 10 000 $ mensuels de salaire qui touchaient les colonels ou les lieutenants ici. Alors que nos militaires, à nous, regardez la nomenclature de leur salaire. Et il y a de quoi démotiver nos militaires. Nous avons toujours dit, nous, l'opposition, qu'il n'y a que les Congolais qui mourront pour les Congo. Il n'y a que nos militaires et nous en avons de bons. Il ne faut pas jeter l'anathème sur nos militaires ou nos services de sécurité ou notre police. Nous en avons de bons. Il faut les mettre dans les mêmes conditions que nous donnons ailleurs. Nous appelons les coachs ici, nous les payons 10 000 $ le mois. Et nos militaires, nous les délaissons. Alors, conséquence, ils ne sont pas motivés. Notre armée n'est pas motivée quand ils voient ça. Comment de jouer alors ces pièges, le piège du Rwanda, comment les de jouer efficacement? Parce que, à ce stade, je suis fort convaincu que la responsabilité du Rwanda étant établie ou étant dégagée dans les conflits de l'Est, la pleine responsabilité revient au Congo. Parce que quand on dit que on reconnaît que le Rwanda, quand le Rwanda justifie les mesures de confiance, le système, les mesures de défense sécuritaire qu'il a placées à la frontière, c'est-à-dire à ce moment-là, le Rwanda n'est plus un agresseur direct, mais peut-être un soutien au mouvement rebelle. Parce qu'on dit qu'il faut les dialogues à l'interne pour déminer la crise. Comment y arriver à partir du moment où la responsabilité du Rwanda est dégagée si à l'interne, on n'arrive pas à émettre sur la même longueur d'onde? Je dis ici, le Congo a accepté l'inacceptable. Le Congo a accepté l'inacceptable déjà depuis Washington. De l'agresseur. Le Rwanda est passé de l'agresseur à victime.
Si le monde entier, et nous signons à Washington, que les troupes rwandaises sont en République démocratique du Congo pour assurer les mesures de défense du Rwanda, le Rwanda passe d'un trait de stylo, d'un trait de plume, le Rwanda passe de l'agresseur à l'agressé, à la victimisation. Et ça, c'est nous, ça, c'est nous-mêmes. Et c'est devenu aujourd'hui difficile. Nous négocions à Washington sous l'égide des Nations, sous l'égide des États-Unis. Tous les rapports sont clairs. Est-ce que c'était une erreur d'aller à Washington? On a préféré quitter l'Afrique, Nairobi et puis Rwanda, parce que les deux pays africains, je dois rappeler, n'étaient que de facilitateurs. Mais aujourd'hui, le statut a changé. Les États-Unis jouent le rôle de médiateur avec la capacité d'influencer les contenus. Les États-Unis, tout le monde le sait, c'est la plus grande puissance du monde. Et donc, je pense qu'à un moment donné, le président de la République a voulu faire un deal. Il a voulu faire un deal avec les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont intégré le Rwanda dans l'affaire. Nous, on n'avait pas besoin du Rwanda. Je pense qu'au départ, c'est dans la tête du président de la République, c'est de faire un deal minerai contre sécurité. Mais le Rwanda intègre, les États-Unis intègrent le Rwanda dans l'affaire. Pourquoi? Mais parce que depuis plus de 30 ans, le Rwanda joue ce qu'on dit en Lingala, moi en Abitinda. Et donc, comme ça, les États-Unis ne peuvent pas négocier alors que pendant 30 ans, il a envoyé le Rwanda faire le sale boulot. Il a envoyé le Rwanda faire le sale boulot. Et donc, les États-Unis ont invité le Rwanda dans les négociations. Donc, c'est une erreur d'avoir un médiateur puissant dans ces cas. Oui. Et les États-Unis, ils le savent. Tous les rapports indexent le Rwanda comme agresseur au Congo. Les Nations Unies ont pris la résolution 2773. Résolution qui ne sont pas appliquées. Dans cette résolution, il est clairement dit que les troupes rwandaises doivent quitter notre territoire. Mais nous allons à Washington, nous négocions autre chose. Alors que la résolution 2773 existe. Qui demande au Rwanda de quitter. Nous allons à Washington, nous négocions, nous appelons la présence des troupes rwandaises sur notre sol, nous appelons cela et nous signons. Résolution 2773, est-ce que ce n'était qu'un coup de bluff peut-être? En tout cas, ce n'était pas qu'un coup de bluff? La résolution est claire. Moi, je ne sais pas si c'est un coup de bluff. Au moins, la résolution est en notre faveur. La résolution est en faveur du Congo. Et nous allons à Washington, nous sapons nous-mêmes cette résolution en acceptant que les troupes rwandaises sont en République démocratique du Congo pour assurer les mesures de défense du Rwanda. Ben, si les troupes rwandaises assurent les mesures de défense du Rwanda dans notre pays, ça veut dire que, ben, comme le dit d'ailleurs l'accord de Washington, il faut que le Congo d'abord, pour que le Rwanda lève les mesures de défense, il faut que le Congo neutralise les FDLR. Le blocage, il est à ce niveau-là, parce que le Congo n'arrivera jamais à neutraliser les FDLR. Oui, c'est une question complexe parce qu'il faut la logistique qui va avec pour... non, c'est complexe. Les FDLR sont situés dans les territoires occupés. D'accord? Comment ces territoires sont devenus occupés? Nous avons été vaincus. Nous, la République démocratique du Congo, avait été vaincue. Donc on lui a ravi des territoires par le M23 avec le soutien du Rwanda. Maintenant on nous demande, nous, qui avons été vaincus sur le terrain, on demande à nos troupes d'aller là-bas pour neutraliser les FDLR. Comment allons-nous y aller? Parce que les zones sont occupées par les troupes M23. Yeah. C'est d'une complexité telle qu'on a fait ça pour que le Congo soit en porte-à-faux. Ouais, allez, merci beaucoup. On va évoluer. Il nous reste quelques minutes. 10 minutes pratiquement pour chuter. On va prendre d'abord cette vidéo, des images qui nous viennent du Congo central qui font fraude. En tout cas, vous allez vous en rendre compte. Eh bien, des députés provinciaux qui en viennent aux mains. La grande question, c'est de savoir, dans tout ça, où est l'intérêt du peuple? Deux camps qui s'opposent farouchement, avec des tireurs de ficelles bien cachés. Et on ne sait pas où va la province du Congo central. Cette situation, si elle n'arrivait pas à être stoppée, elle risque de virer au pire. Et votre avis, des images certainement révulsent plus d'un Congolais. Et ce sont des députés de la 4e législature. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous tombez sur ces genres d'images?
Ça montre clairement que, ce n'est pas des députés qui avaient été élus. Ils ne représentent pas le peuple, que ce soit, là c'est l'Assemblée provinciale du Congo central. Hier, c'était Kananga. Hier, on s'est battu aussi à Kananga, à l'Assemblée provinciale. On peut aller à l'Équateur, il y en a déjà eu. Donc, vous comprenez que ces gens-là, c'est ça les défauts. C'est ça les défauts pour les régimes congolais. Que de nommer des gens qui n'avaient pas été élus. C'est un problème, c'est pour ça que nous demandons, ce problème-là doit être traité au dialogue. Quelle honte! Imaginez que Kagame est en train de regarder ces images. Mais ça manque. Imaginez que Kagame, nous sommes rentrés dans une distraction. Ce régime nous a amenés dans une distraction telle que le Congo court les risques de sa disparition. Si on ne prend pas compte de tout ce qui se passe, il y a des peuplades qui ont disparu. Hein. L'histoire est têtue. Il y a des peuplades qui ont disparu. Et nous, Congolais, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, en tout cas, tous les ingrédients amenant à la disparition de notre pays sont réunis, si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui. Et ces gens-là sont censés représenter les peuples. Non, nous sommes rentrés dans la distraction. Nous-mêmes, nous amenons notre pays à sa propre disparition. Et ça, c'est le régime de Félix-Antoine Tshilombo. On n'avait jamais vu ça avant. On avait vu des régimes qui n'étaient pas acceptables, qui faisaient des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais atteindre le fond jusqu'à ce niveau où on se bat dans les diverses assemblées provinciales, les divers hémicycles, même à l'Assemblée nationale, je veux dire, non, le Congo est tombé trop bas. Il faut faire tout pour que nous puissions remonter. Sinon, c'est le chemin de la disparition assurée. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ce régime n'a pas sa place au Congo. Si vous étiez à la place du président, que feriez-vous ou qu'auriez-vous fait? D'abord, si j'étais à la place du président, je ne conduirais pas le Congo tel que lui le conduit. Donc, si j'étais à la place du président, les choses ne seraient pas à ce niveau. Parce que j'ai comme l'impression, quand vous regardez même les multiples détournements de fonds, j'ai comme l'impression qu'il y a une équipe qui est arrivée pour la prédation. Et rien que pour la prédation. Et le reste ne les intéresse pas. Et regardez maintenant, là, nous sommes encore dans les embouteillages. Là, pour faire un lien, maintenant, les gens, maintenant, l'argument, c'est Bazo Sala Baba là. Mais les gens oublient que 100 jours, ce programme-là, Baba Laba, les Zagui Nakati, ils ont bouffé l'argent. Les gens oublient Chile Gelo. Les Zagui programme, il y a Baba Laba, il n'y a pas eu de. Mais même dans le conseil ministre a Pessibiso, problème et embouteillage. Il va lister la problématique d'embouteillage et les embouteillages sont dues à ça. Est-ce que le problème n'a pas été la solution? Il faut rappeler bien ce problème que nous connaissons déjà. Quelqu'un qui a fait échec aux affaires, quelqu'un qui a échoué en tant que rebelle, enfin, quelqu'un qui a échoué dans la société de son père, qui est passé dans la rébellion. On connaît ce que c'est, les pics ont été mangés. Quelqu'un aujourd'hui qui a été. Et quand nous sommes menacés, il demande le ministère de la Défense. On lui donne le ministère de la Défense, on sait ce que c'est. On parle d'un détournement de 722 millions de dollars de Makambo Défense. Maintenant, il passe à... C'est souvent que des villes sont tombées. Des pas entiers ont échappé au contrôle du gouvernement central. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Je suis venu souvent l'indexer parce qu'un jour, il nous dit... Un jour, on nous dit, c'est le ministre Mouyaya qui nous dit, oui, on a vu ce matin les hélicoptères rwandais se poser à Rumangabo. À l'époque, Rumangabo, on a vu les hélicoptères rwandais se poser à Rumangabo. Je rigole, je dis, monsieur, vous êtes le ministre de la Défense. Vous avez vu les hélicoptères rwandais. Mais votre travail, c'est de dénoncer ou bien de les abattre, de les abattre. Donc, on vient dire Ourbi et Tourbi à la télévision par le ministre de Médias que des sources du ministère de la Défense, ce matin, les hélicoptères rwandais se sont posés à la base de Rumangabo. J'ai dit, ça c'est quoi ça? C'est pire que les compétences. Maintenant, il est ministre de transport. Pour lui, la solution, c'est avoir un permis de conduire. Mais si tous les Congolais, avoir un permis de conduire, mais ça va de soi. Mais pour mettre un engin sur la voie publique, il faut avoir un permis de conduire. Et ce n'est pas une mesure, ça. C'est pas une réforme. Donc on escompte que le Congolais conduise sans permis de conduire. C'est ça le raisonnement du ministre. Il dit, les Congolais, mais ils ne peuvent pas conduire sans permis de conduire. Quelqu'un prend un engin roulant sur la voie publique et il n'a pas de permis de conduire. C'est inimaginable, il n'y a qu'au Congo que cela se passe. Et lui, il compte sur le civisme des Congolais. Il compte sur le civisme des Congolais pour fonder sa décision.
Basé sur le permis, donc on va contrôler les permis, conséquences, beaucoup vont rester. Mais Moutouna Nanga, Pati Katanga, comment pouvez-vous croire à l'incompétence si vous-même vous êtes compétent? Comment vous croire à Comment pouvez-vous croire ou faire confiance à l'incompétence à partir du moment où elle se dégage si vous-même vous êtes compétent? Non. L'incompétence s'appelle l'incompétence. C'est la compétence qui peut devenir une incompétence. Mais la compétence peut créer une incompétence, peut devenir une incompétence. Mais l'incompétence ne peut pas devenir une compétence. Les compétences, ces enfants, c'est toujours l'incompétence en incompétence. Est-ce que l'incompétence peut-elle détecter la compétence? L'incompétence détecter l'incompétence. La compétence. L'incompétence détecter la compétence. Ou l'incompétence détecter la compétence. Non. L'incompétence ne peut pas détecter la compétence. La compétence est très loin. C'est la compétence qui peut dire, voilà, il y a une compétence à cette place-là. C'est la compétence qui peut juger l'incompétence. L'incompétence ne peut pas faire le contraire. Alors si au départ on est incompétent, vous ne pouvez pas détecter la compétence. Si vous êtes incompétent, vous ne pouvez, si vous êtes incompétent, si vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas détecter, vous ne pouvez pas détecter la compétence. Si vous êtes incompétent, vous allez mettre au monde des enfants incompétents. Parce que le père est incompétent. Alors, le père compétent maintenant, le père compétent, lui, peut embrasser les antivaleurs. Le père compétent peut embrasser les antivaleurs et devenir un incompétent. Mais foncièrement, il est compétent. Au départ, il est compétent. Il embrasse ses antivaleurs. Par ses antivaleurs, il devient incompétent. C'est comme tout le monde, c'est que vous êtes leader, il y a solo. Naka, par exemple, bateau va se le Kambambo Kalelo. Moutounini oyo a se démarqué malamu. Autre cause à la fière naye, on s'est dit, Moutoyo abimi na régime à Tshisekedi. Toyebi na régime oyo. Avant, il n'a jamais exercé de telles fonctions. Oyo a se démarqué, ba Congolais pe bazolo belaye na fierté. Ezanani. Yo mutanga soyebi. Tanga soyebi. Nanga mutula tunyo mutula. Aujourd'hui, toute la question parce qu'il y a bazati. Hein? Aujourd'hui, toute la question, donc en fait, on dit en français, une question bien posée recèle en elle-même la réponse. Moutou abimi na régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Et à exception. Oh, bah, toi, en tout cas, il fait la une, tout le monde parle de lui et des réalisations plaident à leur faveur. Peut-être que dans le lobby, opposition dit mais peut-être, yo me crana ne peut pas juger. Mais quand on voit deux dans la table. Nicolas Kazadi. Ah, vous voyez le problème. On a tata la banane, non? On a la bota la soso. On a la tata la bamboa. On a le problème. Tika tata la banane tranquille. Tika tata la banane tranquille. Attends le droit à comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On a droit à comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Qui m'a vite fait là. Mais Tika tata la banane tranquille. Il a eu le soutien du président de la République. Ourbi et Tourbi. Que lui a permis au Congo d'atteindre la 6e revue de la FMI. Mais c'est incompétent. Parce que le président de la République l'a encensé. La présomption d'innocence, président va préserver la présomption d'innocence. La défense, oyo moto ya ba abitaka biloko ba film wana kabongo mwaja vita kabombo mwaja vita osolo bideli kamno yo kabetaka ba bor wana Winston Churchill a récupéré Bora. Nous allons traverser les mers. Nous allons faire la guerre à travers les. Et bon, grâce à Koutino. Grâce à Koutino, c'est ma fonction minée na Tshisekedi. Ah, bon. Et monsieur Sili, vous allez continuer. Il faut parler de ceux qui font des progrès. Comment les royaumes s'est passé, tout ça. Il y avait aussi des droits, il y a un roi. Le roi a un droit de cuissage. Vous voyez le droit de cuissage? Ça c'est depuis Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Si Louis XVI Moutouna na Bastille, il avait le droit de cuissage. Ça veut dire que chaque année,
subalterne, fille, bazali vierge, on a la cour, roi choisit la plus belle. On appelait ça le droit de cuissage. Bon, ça c'était pendant... C'est-à-dire, parmi les bons, il faut choisir les meilleurs. C'est quoi, ils ont se distinguer quand il y a Nani Mouyaya, Nani Bazaï Belé, il y a un problème. Moukoko Samba, Moutamba, dont nous connaissons leur école. Bazali ko sala malam te. Il y a du temps à œuvre là-bas. Il y a œuvre là-bas. Tout ça dans le Congo, au moins les Congo, ils ont un accident est arrivé. Ils ont un accident. Au moment du régime Félix Antoine Tshilombo, c'est un régime accidentel. Et j'espère que le plus vite possible, nous en débarrasserons. Nous allons remettre le Congo sur la ligne. Parce que ce régime peut amener le Congo à sa propre disparition. Ce régime. Et donc, vous ne pouvez pas participer à un régime amenant le Congo à la disparition. Et puis, vous avez la tête du lot. Que moi, je suis le meilleur de ce régime-là. Si je commence à vous citer les détournements, qui sont connus, il y a beaucoup qui ne sont pas connus. Hein. Les détournements qui sont connus depuis 2019, oui, à la remise RP jusqu'à aujourd'hui, c'est aux alentours de 7 milliards de dollars. Ça, c'est qui est connu. Oui, qui est approche à bateau. Maintenant, il y a des, attention, hein, il y a des détournements officiels. Hein. C'est un détournement, mais c'est officiel. Par exemple, il y a un type qui exploite les péages, qui a créé une société de péages partout dans le monde entier. Merci Seigneur. Il m'a permis de visiter le monde entier. Lorsqu'on fait un partenariat public-privé, ça veut dire que le privé a des contraintes là où l'État n'a pas pu. Et donc le privé construit des routes. Le privé construit des routes et le privé place de péage pour amortir son investissement et puis avoir ses bénéfices. Et à un certain moment, l'ouvrage sera rendu à l'État. Mais nous, ici, nous avons des gens qui ont mis des péages, ils n'ont jamais construit des routes. La route du Congo central, je pense que c'est l'État qui avait construit d'abord l'État colonial, et jusqu'aujourd'hui, et ce type-là a des péages jusqu'à Sombalé, ça, des routes partout, il y a des mines. Et on dit que c'est 40 millions de dollars annuels. 40 millions de dollars annuels. Mais je fais Bas-Congo il n'y a pas longtemps. Sur la route de Bas-Congo, ce type ne fait pas son travail. Ce sont des routes muettes. Il n'y a ni panneaux de circulation. Il n'y a pas de lumière, éclairage public. Il n'y a rien. Mais les types touchent sur les péages. Peut-être c'est un cas qui est connu, mais... Alors j'ai calculé, c'est depuis 2010. Genre, il y en a de nombreux. C'est depuis 2010. Ça fait 15 ans que les types gagnent 40 millions de dollars par mois. Alors j'ai fait le calcul jusqu'à aujourd'hui, c'est aux environs de 40 millions par mois. Fois 12, fois 15, ça vous donne aux alentours de 7 milliards 200 millions de dollars. 7 milliards 200 millions de dollars, si c'est le Congo qui avait exploité ses propres routes. Il ne bouffe pas seul. Ah ben certainement. Mais si c'est le Congo qui avait exploité ces routes et que le Congo avait aujourd'hui une manne financière de 7 milliards 200 millions, le Congo reliait du sud au nord, l'est à l'ouest, avec des routes répondant aux normes. Merci beaucoup. Ça, on a laissé un étranger, c'est un étranger, mettre de péage sur des routes que lui n'a pas construites, et puis faire la rapine, et aller distribuer derrière. C'est vrai, il y a du monde derrière qui ramasse les ruissellements. Hein, quand ça ruisselle, il y a du monde pour ramasser les ruissellements. Allez, on va chuter avec le procès Kabila. Votre réaction? C'est la première fois que l'on vous reçoit sur ce plateau depuis que le verdict de la haute cour dans cette affaire a été prononcé. Quelle est votre réaction? Est-ce que la condamnation à Kabila est allée favoriser apaisement ou bien alisement? Monsieur le journaliste, j'ai dit ici au début, pour faire la politique, il faut maîtriser l'histoire. Parce que l'histoire est un aiguillage. L'histoire est un miroir qui vous permet de voir ce qui s'est passé avant vous, de voir comment vous pouvez corriger. En 1940, les troupes allemandes déferlaient sur Paris. Maréchal Pétain signe la reddition de la France.
Il rentre dans la compromission. Et puis il y a un mec là-bas, un colonel à l'époque. Il dit non, moi j'accepte pas. Moi je vais à Londres, je vais mener la résistance contre cette compromission. Et c'est le général de Gaulle. Et quand il va là-bas, le maréchal Pétain, régaillardi par la compromission avec les Allemands, organise un procès. Et condamne à mort le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait été condamné à mort par le régime de Pétain. 5 ans après, sur Champs-Élysées, c'est le général de Gaulle avec les troupes françaises qui viennent libérer la France. Et le général de Gaulle, à son tour, il arrête Pétain. Quand on arrête Pétain, Pétain est jugé, Pétain aussi est condamné à mort. Mais le général de Gaulle trouve que c'est déjà un vieux monsieur. Ça serait jeter l'opprobre sur la République d'exécuter un vieux monsieur. Le général de Gaulle va le gracier. Il va le gracier en commuant sa peine de la peine de mort à la peine à perpétuité. Ça, c'est l'histoire. L'histoire la plus récente, c'est en 1997. Ça, j'ai dit au régime de faire très attention. Parce que l'histoire pourrait se répéter. Denis Sassou Nguesso quitte Paris. À quelques jours des élections. Il arrive à Brazzaville. Il y avait un président là-bas qui s'appelait Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso arrive et s'installe chez lui en Pila là-bas en vue de préparer les élections à venir. Pascal Lissouba était pris de peur. Attaque Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso en tant que militaire riposte. Pascal Lissouba va fuir. Il va perdre le pouvoir. Il va aller à l'étranger. Il va aller mourir dans l'anonymat total. Paix à son âme. Paix à son âme. Ça, ce sont des exemples, 2 exemples historiques que j'appelle le régime à méditer. Parce que quand vous ouvrez ce qu'on appelle... Il y a aussi le cas de Da Silva. Oui. Lula. Oui. Qui a arrêté, qui est revenu et maintenant... Donc, quand vous ouvrez les jurisprudences, ça j'ai dit au président de la République, quand vous ouvrez les jurisprudences des sortes à condamner votre prédécesseur, ça veut dire que vous vous exposez vous-même pour que ces jurisprudences s'appliquent un jour à vous. Donc ce sont des jurisprudences très 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 dangereuses. Mais attention, la justice est louable. Le principe de la justice est louable. J'ai dit, on ne peut pas juger, Monsieur le Président, votre prédécesseur par une justice que vous-même vous qualifiez de malade. C'est là que ça pose des problèmes d'éthique et des problèmes moraux. Vous ne pouvez pas le faire juger par une justice que vous, Monsieur le Président de la République, vous qualifiez de malade. Mais le principe de la justice est louable, que personne ne peut être au-dessus des lois. C'est pour ça que nous avions demandé, et nous continuons à demander, qu'il y ait un dialogue entre Congolais. C'est à partir du dialogue entre Congolais que nous allons nous mettre d'accord qu'il faut que la justice passe. En ce moment-là... Est-ce que le dialogue doit-il supplanter la justice? Non, le dialogue ne va pas supplanter la justice. Le dialogue va peut-être apporter le remède, la guérison de la justice. Il faut une justice guérie, pas une justice malade. Ça veut dire une justice extirpée des considérations politiques. Une justice exempte d'immoralité. Si nous avons une telle justice, que personne ne soit au-dessus de la loi, moi je suis d'accord. Moi je suis républicain. Je me bats pour que personne ne soit au-dessus de la loi. Mais l'instrumentalisation de la justice, en vue de vous débarrasser d'un probable concurrent demain, ça c'est inacceptable et les Congolais ont fait le choix de la démocratie. Est-ce qu'en condamnant Kabila, Kabila se renforce ou il est de ses faits affaibli? Regarde, ils savent même pas qu'ils ont condamné qui Kanambe. Non, non, on a la Cour. La Haute Cour a dit qu'on le condamne en tant que Kabila et puis, eh bien cette affaire de nationalité avait été bottée en touche. Et donc, le maître Kabengere et Bondo ont échoué sur ce coup-là. L'actuel ministre de la Justice dit que ça coûtait 3 millions de dollars. Alors que c'était un procès par contumace. Donc il n'y avait pas la contestation. Il n'y avait pas en face, il n'y avait pas la partie défenderesse. Mais ça coûtait 3 millions de dollars. Bon, il fallait payer. Ça, c'est le ministre, l'actuel ministre de la Justice. Bon. Kabila. Peut-être s'il avait donné les résultats sortis des urnes en 2018. S'il avait donné les résultats tels que le Congolais avait voté, peut-être qu'aujourd'hui, il serait à l'abri de ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est affaibli par cette condamnation? Non, il n'est pas affaibli, au contraire, ça les régaillardit, parce qu'à ce moment-là, Kabila aujourd'hui se pose en position de victime. Moi qui n'ai jamais été kabiliste. Tu vois comment maintenant je le défends. Moi qui n'ai jamais été kabiliste, et je ne suis même pas dans la démarche de le devenir.
Mais face à cette injustice, je viens à la rescousse, je viens défendre Kabila. Face à cette injustice, parce que c'est inacceptable pour moi. Mais Kabila est en position de victime aujourd'hui, et surtout que Batalinga là-bas, on est riche, on est milliardaire. Sur le plan moral, ça pose un problème, non? Mais bon, tu peux savoir qu'il y a beaucoup de courage, Azal est nos victimes. Tu vois que Madame Naya Koufelaki, Madame Koufelaki, quelqu'un de sa famille, non? Donc, en tant qu'humain, en tant que Congolais, j'avais entendu ça, Madame, les condoléances les plus attristées pour la perte. J'ai entendu que c'était votre mère. Je n'avais pas eu l'occasion de vous envoyer mes condoléances. Soyez courageuse à côté de votre mari. La vie est en fait. Vous savez, Madame et Monsieur Kabila, l'enfant gâté finit toujours par cracher dans la main de celui qui lui a tout donné. Et donc la nature humaine est ainsi faite. Soyez courageux, vous êtes Congolais. On peut tout reprocher à Kabila. Mais ce qu'on doit reconnaître, d'avoir fait une passation civilisée de pouvoir. Depuis que le Congo existe en tant que Congo, depuis notre naissance à l'indépendance. Ça, c'est un mérite qu'on lui reconnaîtra à vie, à moins que l'on puisse se morfondre. Aujourd'hui, nous encensons les anciens présidents du Nigeria. Nous avons Obasanjo comme facilitateur, ancien président du Nigeria. Nous en avons un, nous en avons un. Et nous ne cessons pas de frapper sur lui matin, midi, soir. Est-ce que nous sommes conscients? La République des inconscients. Espérons que les deux vont finir par s'entendre. Est-ce qu'ils ont atteint le point de nos retours? Je ne le pense pas. Non. La politique... Non, ils n'ont pas atteint le point de nos retours. Non, je pense que même ce procès est un procès politique. On place la barre très haute. On place la barre très haute pour qu'au moment de négocier, qu'on puisse descendre cette barre-là, on peut... voilà quoi. Si tu veux, en termes de négociation, si tu veux avoir 10, tu commences par demander 100. Voilà. Alors que tu as besoin de 10, et puis quand on va réduire, au moins tu auras ton 10. Au départ, tu voulais 10, mais tu as demandé un 100. Donc, c'est une posture de négociation. Ce procès est un procès politique, une posture de négociation pour le régime de Kinshasa. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de votre temps, de votre présence sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et à toutes et à tous qui nous avaient regardés de partout à travers le monde, nous vous disons merci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On se fixe rendez-vous un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Bonsoir. Merci. Ah,